bienvenue à tous. C'est le grand jour. C'est le grand jour pour vous présenter le tout dernier projet de l'atelier. Magnifique Sprinter L3 H2,5 comme je vous l'ai bien dit la dernière fois. 2,5, tu comprendras pourquoi. Hein, t'as le toit relevable qui est ouvert là. Voilà, magnifique projet encore. Hein. Donc c'est du L3 de chez Mercedes, équivalent à L4, voire plus grand que du L4 chez tous les autres constructeurs. On l'a appris un petit peu au fur et à mesure du temps, on s'en était pas trop rendu compte. Mais le L3 chez Mercedes, c'est vraiment démesuré. On est vraiment sur un bon gros L4 comparativement à un Ducato ou un truc comme ça. Il faisait combien mesuré, tu le sais? 7,50 je crois, quelque chose comme ça. Voilà, la longueur 7,50. Voilà, c'est un vrai bus. Hein. Voilà, donc super véhicule. Encore une fois, très peu de kilomètres. Tout refait en carrosserie par le propriétaire. Un magnifique cadeau du propriétaire. Le logo en gros, on ne peut pas faire plus gros sur le capot. Et un petit rappel sur les portes arrière. Voilà, c'est un client qui est amené à être vu un petit peu sur tout ce qui est rallye, milieu automobile, tout ça, si j'ai bien compris, sur circuit, des choses comme ça. Donc du coup, il trouvait ça cool que les gens sachent tout de suite à qui ils ont affaire au niveau de l'aménagement. Donc nous, c'est un vrai plaisir d'avoir ce genre de petits cadeaux clients. Voilà, donc on va vous montrer un petit peu l'extérieur. Il y a quelques particularités. La plus grosse, c'est le toit relevable, forcément. C'est pas courant de voir du toit relevable sur du L2H2. Tu le vois très souvent chez les constructeurs, mais chez les aménageurs un peu moins. Ça rajoute une sacrée chambre, parce que c'est une chambre énorme hein, là-haut, mine de rien. T'as dit L2H2. On vous montrera ça sur des gros fourgons, pardon, sur du L3, du L4. Pour continuer sur l'extérieur, baie d'origine Mercedes. Le client voulait pas de baie camping-car et le moindre trou possible sur la carrosserie. Donc baie d'origine, coulissante, voilà, qui donne sur le coin salon. Donc ça tu verras de l'intérieur, c'est super agréable. Voilà, bon, je te montre vaguement la cabine, mais tu vois c'est un véhicule très récent. Donc c'est tout moderne, tout propre, tout beau. Le grand écran, la belle caméra de recul, le start and stop, petite boîte 6. Voilà, c'est super agréable, hein. C'est un fourgon presque neuf, donc c'est vrai que en conduite tout ça c'est un bonheur. C'est la grosse motorisation, donc tu sens rien du tout de l'aménagement. Ensuite, les autres grosses particularités, élargisseur de voie des deux côtés. Donc Valentine me demandait pourquoi il y en avait un plus large que l'autre. L'autre côté tu as la porte coulissante, donc il est un peu plus étroit. Et ce côté là tu as presque une quinzaine de centimètres qu'on a pu récupérer à l'intérieur. Donc voilà, les bons vieux élargisseurs de voie qui permettent d'avoir un lien large très costaud. Hop, le rappel. Le petit rappel Van Hood. Voilà, donc l'élargisseur de voie numéro 2, tu vois, qui est un peu plus fin pour laisser passer la porte latérale devant, évidemment. Ensuite, prise extérieure. Le client, comme je te disais, voulait le moindre trou possible en carrosserie. Donc on a un peu galéré, on s'est débrouillé pour mettre la prise extérieure dans un plastique. Au moins, s'il y a quoi que ce soit, c'est que le plastique que tu changes. Voilà, pour l'extérieur c'est à peu près tout. Seconde baie fixe ici. Alors je ne l'ai pas dit, hein, mais les vitres sont teintées évidemment, pour laisser rentrer un petit peu moins le chaud. Voilà, pour l'extérieur c'est à peu près tout sur ce véhicule. Regarde, prends du recul, regarde comme c'est beau. C'est beau, hein, toi, relevable. Sur un gros format, ça fait quelque chose. Hein. On les voit souvent sur les trafics, des trucs comme ça. Mais sur un gros véhicule, tout de suite, l'impression, elle est... Ben, je trouve qu'il paraît tout petit sur ce véhicule, du coup. Ouais, le véhicule est tellement grand que tu remarqueras que derrière, on avait juste ce qu'il fallait en place pour mettre un panneau solaire. Donc, moins puissant que d'habitude. Je crois qu'on est sur du 300 watts. Un peu moins de 300 watts. Parce que la dimension, on n'avait pas le choix. On a rentré vraiment le panneau le plus large qu'on pouvait, parce que tu as toujours la problématique du toit relevable. Quand il se plie, il prend du déport sur l'arrière, donc il ne faut pas venir tout éclater. Quoi. Donc on a quand même réussi à rentrer le panneau solaire à l'arrière. Voilà. Donc là, le toit, il est exploité à 100%. Voilà, on va passer à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé dans celui-ci. Le voici. C'est beau, hein. Alors, les particularités du Sprinter, c'est que tu as toujours une contre-marche à l'entrée. Donc tu vois, ça c'est vachement sympa pour pouvoir monter, tu galères un peu moins. Donc là, on a fait les petites finitions nickel, tu vois, la feutrine ici pour cacher la ferraille, le parquet qui vient reprendre le petit côté, voilà. Alors, on va commencer tout de suite par là, puisqu'on a une porte de suite en ouvrant la porte, c'est le cas de le dire. Là, c'est une configuration que vous devez connaître sur un camion qu'on a fait, qu'on a déjà fait, le camion de Rémi, qui était tout en épicé à l'intérieur. Mais cette config, c'est exactement la même. Avec quelques petits détails près, et on aime beaucoup cette config, elle est vachement agréable à vivre. Du coup, là, on est sur notre meuble cuisine. Ici, le compartiment
étanches. Donc là on a notre petit compartiment gaz, vous avez l'habitude, voilà, vous les connaissez, hein, voilà, compartiment gaz isolé, voilà, pour une bouteille de 13 kg. Voilà, tu as toujours un peu de place pour rentrer 2-3 bricoles ici que tu vois, pour accéder direct de l'extérieur. Alors ensuite, on rentre dans ce magnifique Sprinter. Alors, on va commencer par ce qu'on voit. Tu vois, on a fait une contre-marche au niveau du salon. Déjà, la démarcation, elle est super sympa. Tu as l'impression d'agrandir le camion parce que tu as un niveau différent. Ça, je trouve ça très cool. Et ça a un aspect technique dans le sens où on a profité pour rentrer le chauffage gasoil à l'intérieur. Donc là, on est sur un autotherme 2D qui suffit largement parce que le camion est très bien isolé. Donc autotherme 2D qui est planqué là-dessous tout simplement. Donc la bouche d'arrivée d'air, une bouche de sortie et on a une seconde bouche de sortie ici un peu plus loin. Étant donné qu'il nous reste de la place là-dedans et qu'on aime bien optimiser, on a un rangement là. Voilà, un petit rangement supplémentaire qu'il faut qu'on nettoie d'ailleurs. Un petit rangement supplémentaire ici au niveau du plancher, c'est toujours pratique d'avoir ça. Ensuite on tombe sur notre coin salon. Donc le coin salon, on retrouve les belles mousses, les belles housses de Valentine. Merci. Voilà. Petites assises, petits coussins Van Wood offerts aux clients, voilà, comme d'habitude. On aime bien faire ça. Et là on se retrouve avec un super salon. Donc dans ce salon, on a un grand caisson de rangement ici, qui est quand même vachement profond. Donc celui-là il est plus que pratique. Donc voilà, notre grand caisson de rangement numéro 1. Ensuite, là on s'est fait un petit plaisir, on voulait donner un aspect un peu design entre guillemets. Donc le meuble haut, on est venu l'incruster dans une niche. Alors, je trouve que ça rend super bien, c'est un détail un peu technique. J'y tenais, l'idée me tenait à cœur, je trouve que ça rend super bien. Et pourquoi tu as fait une niche là? Et là parce que j'ai envie de faire non, mais parce que c'est profond. Oui, en fait là on verra plus tard, toute cette profondeur là, si vous voulez, qui est faite pour loger la plomberie. C'est-à-dire que s'il y a un problème de plomberie, tu as juste à enlever les caches-vis, tu démontes cette planche là et tu as accès à toute la plomberie. Tu démontes pas tout le camion. Donc ça, étant donné qu'on avait de la place dans toute la plomberie là-dessous, on en a profité pour faire cette petite niche et d'une pour faire un peu de rangement. Tu mets des bouquins, des trucs, une plante, tu vois, plein de choses comme ça. Et parce que c'est esthétique, c'est super joli. Tu vois, on a fait des rappels avec le chêne au fond. Et je trouve que le résultat fonctionne super bien. Donc du coup ça s'enchaîne avec notre meuble haut qui lui il n'est pas négligeable non plus, hein, tu vois, on a quand même un joli petit meuble haut ici. Voilà. Hop, on a notre petit meuble haut numéro 1 ici. On tombe tout de suite sur notre panneau de commande avec absolument comme d'habitude tout sur le GX Touch, sauf que la particularité qu'on a de plus ce coup-ci, c'est qu'on a rajouté une petite option qu'on a fait cadeau au client, d'ailleurs il le sait même pas. C'est là tu vas marquer GNL, le GNL c'est le niveau de gaz. Donc d'habitude on a déjà la batterie, les eaux douces, les eaux usées, voilà, ça s'arrête là avec toutes les infos nécessaires que tu as besoin. Sauf que là maintenant, voilà, en plus on a le niveau de gaz, donc là il n'y a pas de bouteille donc on est à 0. C'est une petite option qui est super sympa, c'est une sorte d'aimant. Un petit capteur aimanté qui vient se s'aimanter sous ta bouteille de gaz. Nous on paramètre ça sur le GX Touch et du coup tu as ton affichage qui est ici. C'est le truc un peu chiant sur le gaz en général de devoir aller contrôler sa bouteille ou tu tombes en panne un peu comme à la maison, tu sais jamais où t'en es et hop ça marche plus le dimanche soir, tu vois. C'est souvent ça. Donc là au moins ça te permet de contrôler quand même. Le pire c'est le samedi soir. Samedi ou dimanche soir, ça arrive toujours un week-end de toute façon. Alors pour aller dans sa chambre, tu te doutes bien qu'il ne va pas y aller en sautant sur la table. Donc, fourni avec le toit, une magnifique échelle. Il faut faire attention à la rentrant quand même. C'est en 2 morceaux. Hop, tu viens cranter. Clac, là, tu remarqueras que tu as 2 accroches pour venir. Et tu peux aller jeter un œil si tu veux, Valentine, dans cette magnifique petite chambre. Ça tient, pas peur, hein, c'est fait pour. Ça a l'air fébrile. Non, je rigole, ça a l'air qualité. C'est fait pour. Là, par contre, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, mais par contre, il y a une chambre de malade. Et après, il n'y a pas de lumière, mais tu peux très bien ouvrir les côtés. Hein. Oh, c'est trop bien, je veux trop habiter là. Ah, mais tu sais que tu peux ouvrir là? Bah oui, c'est ce que je te dis. Tu peux ouvrir là, tu peux ouvrir tout le devant, si tu veux. Tu vois, tu as les zips de fermeture. Et tu peux, voilà, tu peux vraiment... on ne voit peut-être pas tout, mais... Le toit relevable, c'est vraiment un truc de fou, comme c'est agréable. Regarde ça, la nuit tu passes la belle étoile. Et ça circule là-dedans, t'as vu? Ouais, mais là... Regarde le lit, la taille qu'il fait, c'est énorme. Donc,
Regarde, tu vois, j'étais en train de te dire la petite prise gaming, tac, qui s'allume en bleu. Voilà, et du coup, bah, c'est parfait pour pouvoir brancher une console, un téléphone, Non, tout en étant là-haut. C'est génial, hein. C'est excellent, hein? Ah, t'as C'est vu, excellent. tu fais des trous. Ouais. Voilà pour le toit relevable. Ensuite, pour rester dans le salon, j'ai oublié de te montrer. Dessous, deux prises USB, une USB type C et une prise en 230 volts pour être à l'aise au niveau du salon. J'en ai pas parlé, mais tu as vu qu'au-dessus de ma tête, on a un magnifique plafond à latte. C'est un peu galère, même bien galère à installer. Par contre, le rendu tout de suite, il est hallucinant. C'est tellement grand le camion. Prolonge le camion, déjà que le camion est grand, là c'est impressionnant. Donc voilà, donc pour l'espace salon, le toit relevable, la chambre du petit, on vous a tout montré. On va pouvoir passer sur la cuisine. Regarde-moi le volume de cette cuisine. C'est pas impressionnant quand même dans un camion? Ah ouais. Regarde, le morceau de plan de travail. Il y a des gens qui dans des apparts ont pas de plan de travail aussi costaud. Voilà, moi j'adore vraiment cette disposition, elle est trop agréable. Du coup, on retrouve dans notre cuisine un évier inox, même format que d'habitude, hein, vous savez qu'on est toujours sur les mêmes, de toutes les couleurs, mais toujours le même. 40, 40, 20, donc là tu as un évier comme à la maison, il n'y a rien de plus agréable que ça. Le petit robinet flexible, tu peux faire de l'art avec. Voilà, on adore cette référence, tu peux l'envoyer à l'extérieur, si tu as besoin de te rincer les pieds, faire n'importe quoi. Bah, toujours pareil, j'adore cette référence de robinet, là, on en est très content, super retour des clients, donc on l'a conservé. Là à l'entrée du camion sur le bloc cuisine, je t'ai pas montré, mais tu as les deux interrupteurs, un pour toute la lumière du camion et un pour la salle de bain, voilà, tout simplement. De quoi est-ce qu'elle est composée? Alors elle est composée de meubles hauts, un grand meuble haut assez costaud, hein, avec deux portes, deux belles prises en 230, là il n'y a pas besoin d'USB dans la cuisine. Donc deux prises en 230 volts. On s'est fait un rappel de crédence avec de la feuille de pierre, la même feuille de pierre que tu vas voir dans la douche tout à l'heure. Tu la vois un petit peu là, on te la spoil. Ça colle tellement bien avec le bois, avec le noir, c'est trop beau. On s'est fait un petit délire, on a peint la tranche en noir pour faire une petite finition, que ça s'accorde avec le joint. Tu vois, c'est vraiment, je suis très content de cette cuisine. Le four, notre combiné four Tedford, le triplex. Celui qu'on installe systématiquement quand on nous demande un four, parce que c'est une super référence, ça marche très bien. On se retrouve avec un grand four qui est quand même super costaud, qui fait grill aussi, et 3 feux sur le dessus gaz. Pour un combiné, pour moi c'est le top du top, parce qu'en plus il est beau, tu vois, quand tu fermes le capot, c'est vraiment joli, on dirait un petit four de dinette, avec le piezo. Hein. Tu vois, tu as l'allumage électrique, même pas besoin de sortir un briquet, enfin, c'est top. À ce prix-là, je vais dire encore heureux. C'est pas faux. Il vaut mieux. Ensuite, là, un sous-évier, petite poubelle, sous-évier avec notre siphon, la vanne de gaz au fond. Ensuite, on a optimisé, hein, tu vois, au maximum. Là, ça s'ouvre pas tout simplement parce qu'on a notre compartiment gaz qui est là-dessous. Voilà, on a optimisé un maximum. Donc, tu vois, la vanne gaz au fond, comme je te disais. Là un peu de rangement, là-dessous un peu de rangement, mais c'est quand même pas négligeable, là c'est des bouts de rangement où tu as vite fait d'y mettre du monde là-dedans. Oui. Hein. On optimise le moindre centimètre. Et la petite poubelle, voilà, en 10 litres, qui suffit largement, elle passe vraiment au chausse-pied. Et vu que souvent le sous-évier c'est une place un peu perdue, bah là au moins elle est exploitée jusqu'au bout. Alors voilà, j'ai beaucoup eu ce retour de lignes qui sont assez sympas, tu vois, les décrochés, le petit décroché du tiroir, c'est vachement graphique et c'est vrai que ça claque, j'y avais pas prêté attention au départ, mais c'est super sympa. Ensuite, pour continuer dans notre cuisine, un petit tiroir range couvert. Là, il faudrait imaginer un petit range couvert là-dedans, mais voilà, on s'est fait un petit plaisir, on a mis un petit habillage au fond. C'est une option qui plaît de plus en plus, on me la demande de plus en plus souvent. Tadam! Les fameux kits tiroirs sur la glissière que nos amis Ikea nous proposent, que nous on détourne, on consolide, parce que normalement c'est des supports en plastique, donc nous on les vire et on met des systèmes en ferraille pour que ce soit un peu plus costaud. Voilà, donc un panier en métal et 2 belles caisses qu'il faut nettoyer. Il y a un peu de poussière, ouais. Et 2 belles caisses de rangement, mais regarde le volume des caisses. J'ai plus le volume en tête, mais voilà, ça fait 40 par 28 cm, donc c'est vachement, tu vois, c'est vachement profond. Avec un petit couvercle, donc pour mettre de la bouffe ou quoi. Ça fait du beau volume, du très beau volume de rangement. Voilà, donc pour finir la cuisine, sous le four, encore un énorme rangement qui va jusqu'au fond de la cuisine, celui-là. Donc là, tu peux mettre une énorme caisse.
Voilà, avec un peu ce que tu veux. Tu peux en mettre une ou en faire une? En faire une, en mettre une, ce que tu veux. Mais non, mettre une énorme Pour une cuisine de fourgon aménagée, c'est quand même rare d'avoir autant de rangement, autant de place sur le plan de travail. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette disposition. T'empiètes un peu sur l'entrée, mais il reste largement de quoi faire au niveau de l'entrée. Et ça te permet d'être confort. Après, garde en tête qu'il fait quand même 7 mètres. Il fait 7 mètres. Voilà. Donc évidemment, il y avait la place pour pouvoir faire des beaux meubles bien conséquents. Et une belle salle de bain, tu verras aussi. On va continuer sur ce latéral, vu qu'on y est. Alors, de ce côté-là, une armoire de rangement. Je ne vais pas dire penderie parce que le client n'a pas voulu de penderie, il a voulu une étagère, tout simplement. Voilà, mais une grande armoire de rangement. Donc j'imagine monsieur, madame, ou pour mettre les fringues ou un truc comme ça. Voilà. Mais pareil, hein, c'est costaud, hein, on en met vraiment là-dedans. En dessous, vous nous excuserez, il y a encore la protection jusqu'au dernier moment quand le camion sera livré. Toujours notre beau frigo, le NRX 115, il est quasiment en hauteur. Ouais, il est tout neuf, donc il y a encore les scotch. Voilà. Et en dessous, avant qu'on arrive dans l'espace chambre, et l'espace chambre on vous le montrera après, on continue sur ce linéaire. Ah pardon, je vous montre ce petit tiroir qui est, vous vous en doutez, un tiroir marche pour pouvoir monter dans le lit. Alors la marche, évidemment, c'est un rangement aussi, hein, donc c'est pareil, tu as un vrai volume dedans. Et tu te retrouves avec ta petite marche pour pouvoir monter dans ton lit. Voilà pour le tiroir. Là, sous le lit, hop, un petit rideau qui communique avec la soute. Donc ça, c'est vachement pratique. Si tu as un truc très long à charger, tu as des skis, je sais pas, n'importe quoi. C'est quand même vachement pratique de se retrouver avec un accès soute ici. Ensuite, avant de passer dans la chambre, on va passer sur la salle d'eau qui est immense. À chaque fois qu'on a la place, on adore faire des belles salles de bain comme ça. Voilà, donc la feuille de pierre grise qui est superbe, tu vois, ce que je te disais, c'est exactement la même que dans la cuisine. J'ai plus le modèle en tête, je sais pas si c'est pas la Prague, si, il me semble que c'est la Prague de chez Stoneleaf, qui est juste superbe, hein, on peut pas dire mieux, hein. J'adore cette feuille de pierre, à chaque fois qu'on l'utilise, je suis trop content parce qu'elle est vraiment trop belle. Surtout avec des couleurs claires, comme dans tout le camion là. Un rideau coulissant qui vient faire tout le tour pour éviter d'éclabousser là, même si ça reste étanche et traité. Voilà, donc tu vois un rail coulissant qui fait tout le tour, avec un petit rideau coulissant, voilà, une petite accroche, un rideau de douche. Tu sais qu'on ne prend pas des rideaux tout pourris qui te collent à la peau, c'est des rideaux effet lin, mais qui sont imperméables, c'est vraiment des rideaux de douche. Et pareil, après, en fait, on vient clipser ça. Ouais, ici. Voilà, tu as deux clips, là et là, pour te le maintenir bloqué, pour pas qu'il t'embête et qu'il soit dans tes jambes. Donc, notre bac de douche qui est costaud, hein, regarde, je suis pas très grand, mais tu vois qu'il y a la place encore, hein, mine de rien. Donc 65-60, donc encore une fois, un vrai bac de douche, un vrai mitigeur de maison, une petite douchette stop, j'aime bien mettre ça pour, tu sais, tu fais ton réglage d'eau pour économiser l'eau quand tu te savonnes. Dans un camion, c'est toujours pratique, hop, oui. Tu appuies sur le stop, tu coupes l'eau, t'as pas touché au réglage de la flotte. Donc voilà, notre petit mitigeur. Et là, le coin toilette, la boîte à caca. Donc, on se retrouve avec une partie qui se soulève ici, qui nous sert de rangement à papier toilette. Pas à sciure, pourquoi? Parce qu'on est sur une toilette chimique, le client l'avait déjà et voulait conserver ses toilettes chimiques. Donc là, on se retrouve après avec un capot, un petit capot tout simple, et une toilette chimique tout simple, voilà, qui se rentre, qui se sort, et notre petit capot pour venir refermer tout ça, tout ce beau monde, voilà, tout simplement. Voilà ce qu'il en est pour la jolie salle de bain. Ensuite, on va passer du côté chambre, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ah là, tu peux pas monter avec les chaussures. Je peux pas monter avec les chaussures. Alors. Bah après, sinon tu montes pas. Non, mais je vais passer par l'arrière, moi. Bon, voilà. Sur ce beau matelas, là on est un peu moins ferme que d'habitude. On est sur du mi-ferme, mais c'est très très bien, en 35 kg de densité. Il y a eu un travail de fou. Donc tu vois, on a deux niches de chaque côté. Évidemment, c'est les niches pour rejoindre les élargisseurs d'ailes. Donc elles sont vachement profondes. Donc nos deux grandes niches. Et du coup, on a fait un matelas sur mesure. Donc Valentine est venue refaire tout le matelas, toute la housse. Regarde le nombre d'arrondis, de coupes qu'il y a. Il y a eu un travail de dingue sur la couture là. On est sur un matelas de 2 mètres par 140. Donc encore une fois, un grand lit bien confortable. Voilà, donc pour ce qui est du lit, ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ensuite, deux petites liseuses au niveau de la tête de chaque côté. Hop, avec les prises USB comme d'habitude. Toujours le modèle qu'on
qu'on aime tant, hein, on adore ce petit modèle. Un petit vide-poche sur le dessus pour mettre tout ce qui est mouchoir, téléphone, ton bouquin. Vu que tu as la prise USB ici, c'est bien de pouvoir poser ton téléphone quelque part. Donc voilà, un petit vide-poche ici. Et de l'autre côté, au pied du lit, un grand meuble haut. Tu vois, voilà, donc un meuble haut avec 2 portes comme d'habitude. Avec un beau petit volume de rangement. Voilà, moi j'adore encore une fois le fait d'avoir cassé le blanc avec les façades en chêne qui rappellent le plafond et le sol et les plans de travail de la cuisine. Voilà, on va pouvoir passer à la soute. Je te laisse faire le tour et je te montre un petit peu le reste du camion. Les rideaux thermiques, et regarde la petite nouveauté, hop, ça y va tout seul. Ah, les aimants. Des petits aimants, d'où les petites pastilles ici, qui viennent bien te tendre le rideau vu qu'il y a une petite pente. Au moins les rideaux sont à leur place, tu t'embêtes pas. Des aimants centraux pour pouvoir faire le rappel entre les deux. Voilà, tout simplement. Et après bah, tu refermes. Si tu veux remettre ça, hop, tu remets ça proprement là. C'est joli, c'est mignon et ça fait bien le taf. Tu sais pas le faire. Ça c'est pas ma partie. En fait, il faut commencer par l'arrière. Voilà. C'est très bien. Et voilà. Voilà, donc voilà pour ce qui est des petits rideaux, un petit bandeau de finition pour la tranche du lit. Et ensuite, on arrive dans notre soute qui se ressemble, hein, toutes les soutes se ressemblent à chaque fois, sauf que là, comparé au dernier camion, on n'a pas de marche ici ni de tiroir ici, donc on se retrouve avec une très grande soute. Et comme je te disais tout à l'heure, tu vois là tu as les petits aimants aussi, la soute communique. Donc là, bon là on a la marche du lit qui est ouverte, hop. Mais tu vois, ça communique. Donc si tu as besoin de rentrer quelque chose de très long dans le camion, eh ben, tu peux, hein, tout simplement. Tu peux. Voilà, donc là un petit rideau quand même pour dire que c'est fini et que ça fait propre. Voilà, un petit rideau. Et ensuite, alors, notre soute, notre compartiment électrique avec une batterie lithium en 180 A toujours de chez Victron. Et au-dessus, notre kit Victron avec un multiplus 1200, le MPPT, l'Orion en 50 A. Et tout le petit bazar qui va avec tout ça, le Servo GX pour le GX Touch et ainsi de suite. Particularité dans cette soute, vu qu'on avait un petit peu moins de batterie, on s'est retrouvé avec plus de place. Hop, on en a profité pour faire un grand rangement ici, qui à terme peut devenir un logement supplémentaire pour une batterie. Si jamais le client a besoin de, pour X ou Y raison, rajouter une batterie, eh ben, c'est faisable, on a la place. Mais en attendant, ben, c'est un beau rangement, un bon gros rangement, hein, c'est pareil, il n'est pas négligeable du tout. Comme d'habitude, on se retrouve avec notre petite porte ici technique et tout le beau monde. Voilà, donc les coupes batterie, le porte-fusible, la distribution de fusibles de 230 volts, le coupe solaire, ainsi de suite. Voilà, tout notre joli petit monde est bien organisé ici, voilà, bien intuitif. Et l'autre côté, compartiment plomberie. Donc ici, une cuve de 100 litres d'eau. Voilà pour ce qui est de la cuve. Notre logement de plomberie avec notre pompe, le chauffe-eau. Voilà, tout le petit bazar qui va avec l'alimentation. Mais c'est quoi ce fil qui tombe à la cuve? Lequel? Ça? Oui. Alors oui, ça je ne l'ai pas dit. Vu que le client voulait le moindre trou possible sur la carrosserie, il m'a demandé un remplissage de la cuve par l'arrière du camion, mais à l'intérieur. Donc du coup, tu vois, on se retrouve avec la trappe de remplissage d'eau à l'intérieur du camion, à l'arrière. Donc il faut faire attention quand tu remplis, mais ça se passe bien en général. On a fait plusieurs tests, ça marche plutôt bien. Voilà, donc au moins tu remplis à l'intérieur et il n'y a pas de trou sur la carrosserie. Ensuite, pour ce qui est du compartiment, on a réussi à dégager une petite place ici, c'est pas négligeable, hein, c'est toujours une petite place. On l'a voulu volontairement ouverte, je sais pas, c'est toujours pratique, Valentine disait, pour mettre ses espadrilles. Moi j'aurais vu une petite sacoche d'outils, peu importe, en fait il mettra ce qu'il veut le client. Hein. Mais Valentine elle voit des espadrilles dans tous les petits recoins. Donc ici Valentine aurait mis ses espadrilles. Voilà, donc un petit rangement tout ouvert, on l'a habillé pareil pour que ça fasse propre, un petit joint noir autour et au moins c'est impeccable. Voilà pour cette belle soute qui est quand même vachement grande, hein, tu vois, regarde. Tu peux même ranger des trucs au-dessus. Hein. Tu peux glisser 2-3 petites affaires ici, bon il n'y a rien qui les retient, mais tu peux, si tu as envie de glisser des trucs. Mous. Des trucs, ouais, je sais pas. Genre des tapis, ouais, des tapis de sol pour la plage, j'en sais rien. Un petit parasol peut-être qui passe même ici, je pense. Ah bah oui. Voilà, ensuite nos portes arrière. Habillage en platine laden de 5 mm, classique. Je pense qu'on a fait le tour de ce beau camion. Regarde la visibilité de là comme elle est belle, il est vraiment magnifique avec ce toit à latte, c'est vraiment superbe. Je suis très content de ce camion parce que le rendu est vraiment superbe. Il est simple et efficace. Il est simple, il n'était pas si simple là, quand même parce que il est costaud le camion. Mais pour moi il y a juste ce qu'il faut, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. C'est déjà très bien, hein. C'est un appartement sur roue. Hein. Voilà pour ce qui est de ce magnifique Sprinter L3 H2.
Voilà, on était encore une fois super content de bosser sur ce projet. C'était un beau projet qui, je pense, est bien abouti. C'était un pur plaisir. J'espère on espère qu'il vous plaira autant que les autres. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans celui-là? Ce qui me plaît le plus, qu'est-ce qui va me plaire le plus? Moi, je pense que c'est vraiment la cuisine. Ah ouais? Ouais, la cuisine est vraiment superbe. Regarde le volume de cuisine. Après, tout me plaît, hein. C'est l'atmosphère de ce camion. Autant le choix des couleurs que l'ambiance générale. Puis tu es bien, t'es calé partout. Le fait, comme je te dis, d'avoir cette fenêtre-là, moi j'adore. En plus, on a vu sur le bout de jardin de l'atelier, donc c'est super agréable. Mais non, voilà, on est très content de ce camion. J'espère qu'il vous plaira autant que nous. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour ceux pour qui ce ne serait pas encore fait. Ça nous donne toujours autant de force et ça nous fait du bien de voir que les projets vous plaisent. Voilà, merci encore pour tout. Et puis à très bientôt dans les prochaines aventures de l'atelier Van Hout Camper. À bientôt! À bientôt!